Aujourd'hui, on est en train de conduire la Toyota Corolla GR. Et certains d'entre vous auront remarqué que j'ai déjà fait une vidéo sur la Toyota Corolla GR. Et effectivement, vous avez raison, j'en ai déjà fait une revue. Mais j'avais pas conduit la voiture. Et là, aujourd'hui, c'est juste de la conduite, juste de l'expérience de la Corolla GR. Effectivement, j'ai déjà fait une revue en détail de la Corolla GR, mais je vais quand même vous donner les informations de base plus techniques pour vous donner une idée de la voiture avant qu'on la conduise plus en profondeur. Alors, on a avec nous donc une Corolla GR 2024 avec un moteur 3 cylindres turbo de 1,6 litres. C'est un petit moteur, mais ce moteur-là donne jusqu'à 300 chevaux et 276 livres-pieds de torque. Toute cette puissance-là phénoménale est transférée aux 4 roues avec une transmission manuelle, standard d'ailleurs avec les modèles 2024. En 2025, on aura en option une transmission automatique, mais c'est la manuelle qui nous intéresse. Et donc, à travers la transmission manuelle, on a les 4 roues qui sont activées et on peut jouer avec le torque de la Corolla parce qu'on peut l'ajuster soit 60% à l'avant, 40% à l'arrière, 50-50 quand on met le mode track ou 70% à l'arrière et 30% à l'avant. Alors, ça nous donne du jeu pour s'amuser et vraiment profiter au maximum de sa Corolla GR. Et évidemment, parce que c'est bien d'accélérer, mais c'est encore mieux de pouvoir freiner, on a des freins améliorés pour vraiment maximiser la performance de freinage de la Corolla GR. Et du fait qu'on ait une voiture manuelle 4 roues motrices avec 300 chevaux, ça donne un 0 à 100 de 5,3 secondes. Mais évidemment, le plus intéressant avec la Corolla GR, c'est pas nécessairement de connaître tous les détails techniques ou de connaître tout le génie qui est passé à travers. Non, le plus intéressant, c'est vraiment de pouvoir la conduire. Et la conduire, je le ferai. Et honnêtement, c'est vraiment dans son élément, dans des routes comme ça, montagneuses, où on peut avoir des virages, des vallons. On sent que la voiture est à l'aise, on sent que je suis capable de prendre les virages, de prendre les courbes comme si j'étais dans un stage de rallye. J'ai l'impression que je pourrais compétitionner avec des pilotes de rallye d'autour du monde, du WRC, bien que je sois loin de leur niveau. C'est vraiment un plaisir à conduire, honnêtement. Je suis très content que Toyota ait fait ça, une petite voiture hatchback puissante, nerveuse, le fun, c'est tout ce qu'on demande et c'est tout ce qu'on a et c'est tout ce qu'on a besoin. Et même si je suis pas un fan fini des sièges en tissu, on a quand même des sièges qui gardent en place, qui viennent nous enrober et nous tenir en place quand on prend des virages à 70-80 km/h dans les rangs secondaires. C'est vraiment fait pour, c'est dédié à avoir du plaisir et à s'amuser avec cette voiture-là. Et c'est autant à l'aise sur l'asphalte que sur le gravier. C'est extrêmement stable, un 4x4 qui se laisse pas aller du tout, qui veut rester et nous donner le maximum de la performance. C'est sûr que c'est pas la voiture la plus puissante, c'est sûr que c'est pas une voiture extrême et radicale, mais c'est vraiment tout ce qu'on a besoin quand on va être tout simplement sur les routes du Québec et avoir du fun, une belle journée d'été, la fin de semaine ou un jour de congé, qui sait. Honnêtement, il n'y a pas beaucoup de choses que je pourrais dire qui sont contre la voiture, à part la suspension qui est assez rude. Dès qu'on prend une bosse, qu'on prend les cracks, et il y a beaucoup de bruit de roulement. Mais ça vient avec des voitures de performance. Et dans l'espoir de sauver du poids, on a moins d'anti-bruit et dans l'espoir d'avoir une suspension qui réagit mieux à la route. Ouais, on le sent. Dans l'espoir d'avoir une suspension qui est plus solide, qui réagit mieux à la route et qui maximise la performance, il faut qu'elle soit plus rigide nécessairement. Alors, dans ce sens-là, c'est sûr que c'est pas aussi confortable qu'une Corolla normale en ville ou dans la vie de tous les jours. Mais le plaisir, le turbo qu'on entend, la note du moteur, des 3 pots d'échappement vient vraiment compenser et nous récompenser quand on arrive au volant de cette voiture-là. En plus du petit badge GR sur le volant qui fait plaisir, un noir et rouge, là, c'est juste un peu plus le fun. C'est vraiment là, engageant surtout.
la direction qui est exceptionnelle, c'est direct. Franchement, c'est un plaisir à conduire cette petite voiture-là. On se sent vraiment dans une petite voiture de rallye, là. Oh. Et aussi le moteur, 1.6 litres, 3 cylindres turbo, comme je l'avais expliqué, ça a une note spéciale. Ça sonne pas pareil que les autres moteurs dans d'autres voitures. C'est vraiment quelque chose de distinctif. Alors, on se sent vraiment dans un petit jouet, une petite mini bombe prête à prendre des virages à des vitesses folles. J'adore ça. J'adore. Vraiment, là, je suis sidéré à quel point j'ai du fun. Ouais. Et c'est ce qui va signaler la fin de la conduite du test routier de la Toyota Corolla GR 2024. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir et à vraiment mettre à profit les prouesses de rallye de cette voiture-là. J'espère que si jamais il y a des erreurs que j'ai faites, des choses que vous voudriez que j'améliore ou des choses que vous avez aimées, parce que cette vidéo-là sera beaucoup plus travaillée cinématographiquement, je dirais, comparée à mes revues habituelles. Maintenant, c'est le temps pour moi d'y aller parce que j'ai une voiture, évidemment, à exploiter, des routes à découvrir et une belle journée d'été à profiter.